pas le moindre début d'idée de date réelle de sortie de crise. Merci Amaury pour cette info du jour. Reste avec nous, on revient dans un instant pour la suite du Carrefour de l'information. أنتم في الاستماع إلى إذاعة أرابيل. Et on démarre donc tout de suite cette deuxième heure avec notre partenaire, comme chaque mercredi, Café Babel et dans Euromag, et notre ami Safouane. Bonjour Safouane. Bonjour Tariq. Alors notre invitée de la semaine est une femme politique belge, membre du Parti Socialiste. Elle est élue en 2014 députée européenne au sein du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, avant d'être réélue en 2019 en tant que présidente de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen. Marie Arena qui est avec nous en ligne. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et Safouane, bien évidemment, a plusieurs questions à vous poser. Maria Arena, bonjour. On commence directement par l'actualité internationale. Ça y est, c'est fait. Après avoir adopté en décembre dernier son nouveau régime de sanctions, l'Union européenne a décidé de sanctionner 2 pays pour violation de droits de l'homme. La Chine, suite aux violations des droits de l'homme à l'encontre de la minorité musulmane des Ouïghours, et la Birmanie pour la répression qu'elle mène depuis le coup d'État réalisé le 1er février dernier. Première question, en tant que président de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen, est-ce que vous êtes satisfaite des mesures prises par l'Union européenne ? Alors, je suis bien entendu contente du travail que le haut représentant, M. Borrell, a mené en ce qui concerne ce régime de sanctions. Nous étions au niveau du Parlement européen très demandeurs qu'un outil tel que celui-là puisse exister. Vous savez, aujourd'hui, avant le régime de sanctions que M. Borrell a établi, il existait un régime de sanctions, mais qui sanctionnait tout un pays. C'est-à-dire qu'on pouvait effectivement rendre la relation de l'Union européenne à un pays extrêmement compliquée. Mais cela était un petit peu un mécanisme qui était difficile à mettre en œuvre parce que certains intérêts particuliers de certains États membres devaient être défendus dans la relation avec un pays en particulier. Ici, c'est un régime de sanctions ciblées qui ne met pas sous sanction un pays, mais qui met sous sanction des individus d'un pays qui violent effectivement les droits de l'homme ou qui sont à l'initiative de la violation des droits de l'homme. Et donc, bien entendu, c'est un régime que nous soutenons. Et le fait que le Conseil, à la demande de M. Borrell, ait décidé de sanctionner la Chine, la Birmanie, mais il y a aussi un processus de sanctions à l'égard de la Turquie et de la Russie. On y vient justement tout à l'heure. On y vient justement. Voilà. Vous l'avez dit. Et donc, je trouve ça très bien. Vous l'avez dit, ces sanctions sont nominatives. 4 responsables chinois sont visés par les sanctions. L'Union européenne leur interdit d'avoir un visa et elle va aussi geler leurs avoirs dans l'Union européenne. La Chine a déjà réagi d'ailleurs en accusant l'Union européenne d'ingérence et dans la foulée, la Chine a sanctionné votre sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen, mais aussi 9 personnalités politiques dont le député européen Raphaël Glucksmann. Concrètement, Maria Arena, quelles seront les conséquences sur votre commission des droits de l'homme ? Tout d'abord, je tiens à dire que je suis assez fière d'avoir été sanctionnée par le régime chinois, dans la mesure où ça veut dire que nous faisons notre travail. Et c'est-à-dire, c'est un travail de défense des droits de l'homme dans les pays tiers, et en l'occurrence, ici, la Chine. N'oublions pas, il y a plus d'1 million de personnes aujourd'hui dans la province du Xinjiang qui sont victimes des violences du régime chinois. Ce sont les communautés ouïghours qui sont dans des camps forcés, des camps de travail forcé, des camps, je dirais, d'extermination, de rééducation. En 2019, nous avions choisi M. Ilham Tohti comme étant, je dirais, le prix Sakharov, c'est-à-dire quelqu'un qui défend les droits de l'homme de manière pacifique. Les Chinois n'étaient pas contents, n'étaient pas heureux de cette décision. Et aujourd'hui, les Chinois ne sont pas heureux des sanctions pour lesquelles nous avons plaidé ici à l'intérieur du Parlement européen. Et les conséquences directes, voilà, justement, sur votre commission, lesquelles sont-elles ? Est-ce que vous craignez aussi que les relations diplomatiques avec la Chine, est-ce que vous craignez qu'elles puissent être rompues justement avec ces sanctions-là ? Alors, tout d'abord, c'est une décision de la part de la Chine qui est assez exceptionnelle dans la mesure où elle vise une institution qui est une institution démocratique, qui est le Parlement européen. Ça montre toute la valeur que le régime chinois octroie à une instance démocratique. Quand il touche particulièrement la Commission des droits de l'homme et des députés du Parlement européen, il touche tout le Parlement européen. Ça veut dire que demain, dans les discussions que nous aurons sur, par exemple, l'accord d'investissement UE-Chine, eh bien, il sera impossible pour le Parlement européen de débattre de cet accord alors que le Parlement européen est sous sanctions chinoises. Et donc, la Chine a tout à y perdre en mettant sous sanction
à la fois une commission, mais aussi des parlementaires. C'est une attaque à notre démocratie et nous répondrons de manière assez claire sur cette attaque à la démocratie en disant nous continuerons notre travail et surtout, nous ne voterons pas des dispositifs qui seraient censés établir une normalisation des relations entre l'Union européenne et la Chine. Alors avec cette décharge de sanctions, l'Union européenne durcit donc ses relations avec la Chine, qui, je le rappelle, est le premier partenaire commercial de l'Union européenne. Sauf que le 30 décembre dernier, l'Union européenne avait signé avec la Chine un accord d'investissement. C'est un accord qui avait suscité l'inquiétude des parlementaires européens parce qu'il n'était pas assez contraignant justement sur la question de la violation des droits de l'homme. Est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire avec les sanctions que vient d'adopter l'Union européenne ? Alors moi, j'en appelle à la cohérence des États membres parce qu'on ne peut pas d'un côté dire qu'on sanctionne, oui. Et c'est bien la décision qui a été prise au niveau du Conseil et du haut représentant, et d'un autre côté, dire qu'on signe un accord. Et donc, j'en appelle à la cohérence de tous les États membres, de la Belgique aussi, le gouvernement belge, s'il est favorable aux sanctions, il doit être défavorable à l'accord d'investissement. Or, ce qui a été fait en décembre, c'est un accord sur l'accord d'investissement par le Conseil. Donc, ce n'est pas l'Union européenne qui a décidé, dans la mesure où les accords d'investissement doivent passer par le Parlement européen. Et à l'heure actuelle, le Parlement européen ne peut pas ratifier, ne peut pas être d'accord sur un accord d'investissement tel que celui-là, tant que les questions des droits de l'homme ne seront pas correctement abordées par la Chine. S'il est ratifié, vous pensez qu'il puisse y avoir des lourdes conséquences économiques sur le commerce avec la Chine ? Alors, cet accord d'investissement a pour objectif de faciliter les investissements européens en Chine. Vous savez que la Chine est un régime communiste qui ne permet pas d'avoir des propriétés privées de partenaires étrangers à 100%. Et donc, cet accord d'investissement donnait la possibilité à des investisseurs européens d'aller travailler en Chine de manière beaucoup plus libre. Mais donner la possibilité à des investisseurs européens d'aller investir, par exemple, dans le Xinjiang, qui est une des provinces les plus industrielles, pour utiliser le travail forcé, je trouve que cela ne doit pas être permis. C'est-à-dire que nous aurions des entreprises européennes auxquelles nous donnerions une facilité pour aller travailler avec du travail forcé des Ouïghours. Où est la cohérence ? Donc, je m'oppose effectivement à ce que des investisseurs européens aillent travailler avec le travail forcé des Ouïghours. C'est aussi ce que nous faisons dans le cadre d'un dossier qui s'appelle la responsabilité des entreprises, c'est-à-dire qu'une entreprise européenne ne peut pas aller travailler dans un endroit où il y a le travail forcé, que ce soit en Chine ou que ce soit ailleurs. Et si elle le faisait, elle serait sanctionnée par la loi européenne. Et c'est aussi un dispositif sur lequel je suis en train de travailler dans la Commission droits de l'homme. Justement, une dernière question sur cet accord d'investissement. La Chine s'était engagée à signer les conventions de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Sur les 8 conventions, la Chine en a signé seulement 4. Celles qui concernent le travail forcé n'ont pas été signées. Et puis même si elle les signe, la Chine ne pourra pas les respecter. C'est ce que reprochent à cet accord plusieurs députés européens. Donc, Maria Arena, qu'est-ce qui nous garantit que la Chine ne va pas avoir recours au travail forcé finalement ? Justement. Et donc, je pense qu'il ne s'agit pas uniquement de demander qu'elle ratifie les conventions de l'OIT. Il faut que nous ayons la garantie que ce travail forcé ne soit pas d'application sur le pays chinois. Et par conséquent, je termine sur les sanctions ne vont pas être dissuasives, alors si je comprends bien. Alors, les sanctions le sont dans la mesure où, on le voit, la Chine réagit. Et donc, si la Chine réagit, ça veut dire qu'elle est touchée par ces sanctions, et c'est très bien comme ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue à travailler dans ce sens. Mais ça ne garantit pas forcément qu'elle n'aura pas recours, en tout cas pour l'instant, au travail forcé. Alors, ça ne le garantit pas, et c'est la raison pour laquelle on travaille sur une autre loi qui garantit que nos entreprises, que les produits qui sont importés de la Chine, des produits qui sont importés de la Chine sur le territoire européen, doivent garantir qu'ils soient libres du travail forcé, et c'est ce fameux devoir de vigilance. Oui, alors si l'Union européenne a établi des sanctions contre la Chine et la Birmanie, elle a aussi mis en garde, vous l'avez dit, la Turquie, qui sera justement au centre des discussions lors du prochain sommet européen du 26 mars, à partir de demain donc. Maria Arena, est-ce que vous êtes optimiste sur le futur des relations européennes avec la Turquie ? Alors, vous savez, moi, je ne suis pas contre le fait que nous ayons une diplomatie avec la Turquie. C'est un pays qui est voisin de l'Union européenne. C'est d'ailleurs un pays qui est toujours dans le processus d'adhésion à l'Union européenne, même si tout a été gelé depuis que M. Erdogan
a établi une forme de régime autoritaire à l'intérieur de la Turquie. Et donc, il faut avoir un dialogue avec la Turquie. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est que ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est que la Turquie ne règle pas un certain nombre de problèmes internes et toujours en matière de droits de l'homme. Aujourd'hui, la Turquie, après le soi-disant coup d'État au niveau de la Turquie, eh bien, il y a une purge qui est terrible en Turquie et qui emprisonne des centaines de milliers de personnes aujourd'hui en Turquie, soi-disant parce qu'ils sont sur une liste terroriste. Alors j'en conviens, il peut y avoir des réalités de sécurité dans ce pays, mais il ne peut pas, au nom de la soi-disant sécurité, on ne peut pas enfermer tout le monde, tous les opposants. Il y a aujourd'hui des députés qui sont retirés de leur tâche de député. Il y a des personnes qui sont emprisonnées depuis plus de 4 ans en Turquie alors qu'elles ont été élues directement par le peuple turc. Et donc tout cela aujourd'hui ne montre pas qu'il y a une volonté de la Turquie d'avancer vers la démocratie. Et la dernière décision qui a été pris sur la Convention d'Istanbul. J'y viens Maria Arena, parce que vous m'avez dit, donc sur le principe, vous êtes optimiste pour un rapprochement avec la Turquie. Non, je ne suis pas optimiste. Je suis d'accord qu'il y ait un dialogue. Je ne suis pas optimiste. D'accord. On revient dans ce cas-là sur la Convention d'Istanbul, parce que ce samedi, la Turquie a décidé de se retirer de la Convention d'Istanbul. C'est un traité qui oblige les gouvernements à lutter contre les violences faites aux femmes. C'est pas un signe d'éloignement de la part de la Turquie ? Bien sûr, c'est un signe de plus, comme je le disais, d'éloignement de la part de la Turquie des fondamentaux de démocratie libérale. Et donc, dans ce cadre-là, c'est la raison pour laquelle je dis que je ne suis pas optimiste de la part des gestes qui sont faits par la Turquie. La Turquie, aujourd'hui, a été isolée depuis qu'elle a perdu son allié Trump. Elle essaye de retrouver, je dirais, de nouveaux alliés avec les Européens en déclarant sa bonne foi en matière de droits de l'homme, ce qui n'est absolument pas dans les actes aujourd'hui dans la Turquie. Oui, et d'un autre côté, Maria Arena, le ministre slovaque Ivan Korkok a rappelé que la Turquie était un partenaire stratégique important pour l'Union européenne, notamment pour la question des migrations. Vous l'avez dit aussi, c'est un pays qui est candidat à l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne doit être ferme à l'égard de la Turquie et appliquer éventuellement des sanctions, ou au contraire, est-ce que doit stratégiquement, en tout cas, faire preuve de plus d'ouverture dans le futur? Si la Turquie aujourd'hui ne montre pas concrètement sa volonté de reprendre le chemin de la démocratie, il faut que nous soyons fermes, quitte à aller vers un régime de sanctions à l'égard de la Turquie. C'est une possibilité. Et donc, je pense que s'il n'y a pas des signes clairs d'adhésion à une démocratie libérale de la part de la Turquie, nous devrons aller vers des régimes de sanctions. Il nous reste quelques minutes, on passe à un autre sujet, Maria Arena. À la fin du mois de mars aura lieu à Bruxelles la conférence des donateurs sur l'avenir de la Syrie. 10 ans après le début de la guerre, le bilan est catastrophique. Il y a plus de 387 000 morts. Et malgré les sanctions de l'Union européenne vis-à-vis du régime syrien, le président Bachar el-Assad est toujours au pouvoir. Est-ce que l'Union européenne doit normaliser ses relations avec Damas pour essayer éventuellement de trouver une solution politique? C'est ce que propose le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Ou est-ce que la solution doit venir d'ailleurs, peut-être? Alors, plusieurs choses par rapport à la situation syrienne. Effectivement, 10 ans après le début de la guerre, les atrocités continuent en Syrie. Et les atrocités ont été énormes en Syrie. On a eu, de la part de tous les camps qui sont présents sur le territoire syrien, des violations graves des droits de l'homme qui ont été reconnues telles quelles par les Nations Unies. Et donc, il est très compliqué aujourd'hui de normaliser des relations avec le gouvernement syrien de Bachar el-Assad, alors même qu'il a été le bourreau, comme d'autres, sur le territoire syrien. Vous êtes contre la normalisation. Et donc, ce que nous prenons, c'est qu'il puisse y avoir une garantie d'impunité, de lutte contre l'impunité sur le territoire syrien, qu'il y ait des tribunaux qui vont pouvoir juger un certain nombre d'actes avant de parler de normalisation. Normaliser une relation avec ceux qui ont été à l'initiative, je dirais, des actes de violation grave des droits de l'homme serait mépriser le peuple syrien pour ce qu'il a enduré pendant les 10 années de guerre. Et donc, je pense qu'il est vraiment impératif de parler de la lutte contre l'impunité, de mise en place de ce qu'on appelle... Un plan d'action contre l'impunité, donc si je comprends bien, à l'égard des criminels de guerre. Dans ce cas-là, quels seraient les éléments qui vont constituer ce plan d'action ?
Vous savez, quand j'entends la France qui dit qu'il faut normaliser les relations avec la Syrie, pourquoi la France n'établit pas une compétence universelle ou un réseau des compétences universelles européennes pour pouvoir juger un certain nombre de criminels de guerre? C'est ça que j'attends des États européens, c'est de pouvoir rendre justice et non pas de faire des accords avec les criminels de guerre. Et je pense que là, ce sera la limite, effectivement, que nous pourrons atteindre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec une transition démocratique, mais la transition démocratique devra aussi prendre en considération, et c'est ce que nous avons vu, on a eu un débat hier avec la société civile, devra travailler avec la société civile de manière inclusive, avec les Syriens, avec ceux qui ont subi la guerre depuis 10 ans. Et donc, je pense que c'est important d'avoir une démarche inclusive et non pas une démarche qui est une démarche de diplomatie de gouvernement à gouvernement, de gouvernement avec des criminels de guerre. Je pense qu'il y a une responsabilité européenne de pouvoir juger ces criminels et une responsabilité européenne de pouvoir travailler avec les sociétés civiles de manière inclusive. Voilà, c'était donc la conclusion de Marie Arena, députée européenne socialiste et présidente de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci. Bonne continuation à vous. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite du Carrefour de l'information, notre partenaire Café Babel pour la revue de presse européenne.